Bonjour à toutes et à tous, c'est Riobex et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Pour ce nouvel épisode, nous allons changer de continent et après l'Amérique du Sud et l'Asie, nous allons nous trouver en Afrique. D'ailleurs, qualifications africaines qui vont donner le sourire aux lèvres à beaucoup d'Africains qui regardent cette vidéo. Parce que grâce à l'expansion de 32 à 48 équipes, l'Afrique a enfin obtenu ce qu'elle demandait depuis très longtemps, c'est-à-dire plus de place pour la Coupe du Monde. En effet, lors de la période A32, l'Afrique devait se contenter de 5 maigres places, donc avec des qualifications qui étaient très disputées et très difficiles. Mais désormais, cette période, on va dire, restreinte est enfin terminée, vu que maintenant, le continent africain a le droit à 9 places directes, soit quasiment le double, avec une éventuelle 10e place via les barrages intercontinentaux. Grâce à cette large expansion qui va faire énormément de bien aux sélections africaines, la CAF, donc la Confédération d'Afrique, a opté pour un changement du format des qualifications plus simplifié et plus ouvert. Un style de qualification que je qualifierais à l'européenne, vous allez comprendre pourquoi. Avant, les Africains devaient se disputer, en fonction de leur niveau, 2 ou 3 tours de qualification, principalement des barrages. Désormais, et à partir de cette année, l'ensemble des nations africaines qui prennent part aux qualifications pour la Coupe du Monde ont été tirées au sort en 9 groupes de 6 équipes chacune. Donc, vous l'avez compris, chaque groupe prend la forme d'un mini-championnat avec des matchs aller-retour. Voilà, ça n'a pas changé. Mais à la fin de ces 10 matchs de qualification, la meilleure équipe de chaque groupe se qualifie directement pour le mondial. Comme en Europe donc. Il y a également, comme je l'avais dit, un système de barrages continentaux. Et à la fin, les 4 meilleurs deuxièmes de groupe, donc il y aura un classement qui comparera les performances des 9 équipes qui finiront à la deuxième place, et donc les 4 meilleurs d'entre eux se qualifieront pour le deuxième tour qui correspond donc au barrage intra-africain. Dans cette vidéo, je vais comme d'habitude pour cette série de vidéos pour 2026 utiliser Tierlist, ou plutôt Tiermaker, pardon, un site web que je me donnerai en description si vous voulez. Et en gros, je vais trier les équipes en 3 catégories. Donc celles qui se qualifieront directement pour la Coupe du Monde, donc finir en tête de leur groupe respectif. Celles qui seront repêchées pour les barrages, mais je ferai ça à la fin. Et enfin, celles qui ne se qualifieront pas pour les barrages, donc des équipes qui finiront deuxième, mais dont les performances ne seront pas suffisantes pour continuer l'aventure. Je ne me prendrai pas la tête avec la plupart des nations qui seront éliminées après ce tour, donc je ne les placerai pas dans le tableau. Donc toute nation qui n'est pas placée dans le tableau, je considère que ces nations ne se qualifieront pas tout court. Sans perdre plus de temps, je propose d'avancer avec le groupe A qui contient l'Égypte, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, l'Éthiopie et le Djibouti. Alors c'est directement Égypte pour moi en tête du groupe. Je me pose même pas de questions. C'est une des équipes qui performe le plus ces dernières années, qui avait fait la Coupe du Monde 2018, qui a quand même de bons joueurs dans son effectif et qui, voilà, qui est une équipe qui va souvent loin en Coupe d'Afrique. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'arguments contre pour mettre n'importe qui à la place de l'Égypte en tant que favori du groupe. Et pour la deuxième place, plus ou moins les mêmes arguments, mais pour le Burkina Faso, voilà, qui pour moi sont un solide deuxième, qui pourrait gêner l'Égypte sans pour autant vraiment s'emparer de cette première place. Donc à voir tout à l'heure si le Burkina Faso seront repêchés pour les barrages. Dans le deuxième groupe, nous retrouvons le Sénégal, champion d'Afrique en 2021, je crois, la République démocratique du Congo qui avait raté la Coupe d'Afrique récemment. Je ne sais plus si c'est 2019 ou 2021 par contre. Ensuite, nous avons la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud. Nous avons donc un petit derby du Soudan dans le groupe B. Ce sera assez intéressant pour les équipes de bas de tableau. Mais ce qui nous intéresse, c'est quelles seront les équipes qui vont dominer cette poule. Et je pense que très peu de monde mettra n'importe qui à la place du Sénégal. Voilà, donc moi je pars un peu sur les favoris, hein. Je vais pour l'instant pas de surprise, j'en suis désolé, mais le Sénégal est pour moi une des meilleures équipes du continent africain, deuxième ou troisième dans la pire des cas, mais voilà.
Pas besoin de les représenter. Le Sénégal est même l'un des favoris pour les qualifications tout court. Alors la deuxième place, elle sera à qui? Eh bien, je la donnerai à la République démocratique du Congo. Donc, comme je vous ai dit, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de surprise dans mes prédictions. Alors là, je suis en train de chercher leur logo. Où est-ce qu'il est? Tiens, c'est marrant ça, je ne trouve pas le logo de la République démocratique du Congo. Ah voilà, il est là. Voilà, je me disais que je n'arrivais pas à la trouver. Voilà, donc comme je disais, Sénégal premier du groupe et République démocratique du Congo en deuxième position. Dans le groupe C, nous retrouvons le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Bénin, le Zimbabwe, le Rwanda et enfin le Lesotho. Un groupe C qui est quand même déjà bien plus relevé que les deux précédents. Là, on voit facilement plusieurs candidats pour la première place, voire pour la place de barrage. Les quatre premiers pays que j'ai cités sont très souvent présents en Coupe d'Afrique et ne sont pas à sous-estimer. Le Bénin, si je dis pas de bêtises, avait fait quelque chose comme quart de finale en Coupe d'Afrique 2019. L'Avenir et l'Afrique du Sud, qui sont quand même des nations assez fortes historiquement en Afrique, hein, toujours plus ou moins dans le top 10 du continent. Donc ce sera principalement ces deux-là qui vont se battre pour la première place. Je vois quand même le Nigeria plus fort sur le papier que les Sud-Africains, hein. Je vois pas d'autres scénarios. Ou alors il faut vraiment que l'Afrique du Sud fasse les qualifications de leur vie, mais voilà. Alors, le logo du Nigeria, c'est ça, ça qui est bien avec Maker, c'est comme tu as tous les logos d'un coup. Euh, des fois, tu te perds. Voilà. Le Nigeria en tête, et j'avais dit l'Afrique du Sud en second. Est-ce que c'est vraiment le logo de l'Afrique du Sud de foot, ça? On dirait un peu le logo. Ah non, c'est bien celui de foot. Non, pardon, j'allais dire celui de rugby, mais non, ça n'a rien à voir celui du rugby, autant pour moi. Ensuite, dans la poule D, nous avons le Cameroun, le Cap-Vert, l'Angola et la Libye, l'Eswatini, anciennement Swaziland, et l'île Maurice. Le Cameroun est largement favori pour prendre la place en tête du groupe et se qualifier directement pour la Coupe du Monde, ce qui arrêterait une absence de 12 ans au moins. La dernière fois qu'ils ont été en Coupe du Monde, c'était en 2014. Donc 2014 à 2026, oui, c'est ça, 12 ans. 12 ans sans le Cameroun qui pourrait enfin se conclure si forcément les Lions indomptables prenaient la tête de cette poule D. La deuxième position devrait se jouer entre le Cap-Vert, l'Angola et je vois bien un peu la Libye jouer son trouble fait au milieu. Mais j'ai une petite préférence pour le Cap-Vert. Voir ce petit archipel continuer à être bien positionné en Afrique, là j'aimerais bien les voir en barrage. Donc pour l'instant, je leur donne cette deuxième place, mais je pense que ça va jouer de peu avec l'Angola juste derrière, qui, d'après ce que j'ai entendu dire, commence à remonter un petit peu. Donc à voir ce que cette poule D nous propose. Dans la poule E, nous avons le Maroc, les demi-finalistes de 2022, la grande surprise du Qatar, suivi de la Zambie, du Congo, de la Tanzanie, du Niger et l'Érythrée. C'est une poule quasiment Enfin, disons que c'était un très bon tirage pour les Marocains quand même, en dehors de la Zambie, et un peu le Congo aussi éventuellement à voir. Mais une poule très abordable pour le Maroc. Je pense qu'il y a très peu de chances que les Marocains échouent, surtout avec l'effectif actuel et cette envie de jouer. Les Marocains, je pense qu'ils vont essayer de continuer un peu sur cette lancée, hein. Une demi-finale de Coupe du Monde, ça te met pas mal en confiance pour la suite, notamment la Coupe d'Afrique qui va avoir lieu l'année prochaine. Euh, pour une deuxième place qui va jouer entre la Zambie et le Congo. Euh, ça se joue, mais je vois les Zambiens. Je vois les Zambiens prendre cette deuxième place. Pas forcément se qualifier en barrage, mais je vois bien les Zambiens prendre la deuxième place de la poule. Dans le groupe F, nous avons la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Kenya, la Gambie, le Burundi et les Seychelles. C'est vraiment des groupes presque à sens unique un peu partout, j'ai l'impression. J'ai toujours envie de voter les favoris là pour le moment.
Et bah je vais continuer, du coup, je vais pas me prendre la tête, hein. Pour moi, la Côte d'Ivoire sont les favoris de cette poule. Alors encore faut-il que je trouve leur logo. Je l'avais vu tout à l'heure en plus. Alors on va recommencer depuis le début. Alors, la Côte d'Ivoire, elle est ici. Les éléphants vont prendre la tête de la poule pour moi et revenir en Coupe du Monde, comme pour le Cameroun, après 12 ans d'absence, donc 2014-2026. La deuxième place entre le Gabon et le Kenya. Non, cette fois-ci, je prendrai pas l'équipe chapeau 2, hein, j'ai envie de mettre le Kenya. Kenya ou Gambie pour moi, pas le Gabon. Ça, c'est un peu plus ouvert pour la deuxième place. Donc nos amis du Kenya, ils sont ici. Donc pour moi, le Kenya prendra la deuxième place de la poule F et peut-être une qualification en barrage. Dans la poule G, nous retrouvons l'Algérie, la Guinée, l'Ouganda, le Mozambique, le Botswana et la Somalie. Somalie qui fait partie des 32 nations les moins bien classées au classement FIFA, si ma mémoire me fait pas défaut. Donc c'est vraiment une équipe chapeau 6. Alors, les favoris pour moi, c'est principalement les Algériens, il n'y a rien à dire, hein. Les Algériens, plutôt en forme ces dernières années. Je crois qu'ils avaient fait les barrages pour la Coupe du Monde 2022. Ils étaient allés. Je crois qu'ils allaient assez loin régulièrement en Coupe d'Afrique, sauf 2021 peut-être où ils ont fait phase de groupe. Je crois qu'ils avaient fait phase de groupe à ce moment-là, où ils avaient échoué à défendre leur titre après le titre de 2019. Mais là, je pense que l'Algérie vont pas se laisser avoir une deuxième fois, hein. Je pense qu'ils ont largement le niveau pour dominer cette poule, surtout en tant qu'équipe chapeau 1. Ils n'ont pas les plus gros adversaires dans leur poule. Quoique la Guinée ou l'Ouganda, ça peut être dangereux à minima pour eux, à voir. La deuxième place qui va se jouer entre la Guinée et l'Ouganda, et ben là j'ai un petit feeling, là je vais prendre encore l'équipe chapeau 3, là je vais mettre l'Ouganda à condition que je retrouve encore une fois leur blason, ce serait pas mal. J'aurais. Allez, je sens que l'Ouganda est pas loin. Ouganda. Bah, je pense que ça doit être ça, hein. Je crois que c'est ça le logo de l'Ouganda. Les couleurs correspondent au drapeau en tout cas. J'ai un doute sur celle-ci. Mais bon, c'est pas grave. Le groupe H, nous retrouvons la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Namibie, le Malawi, le Libéria et Sao Tomé et Principe. Ou Principe peut-être, parce que je crois que c'est du portugais. Alors, un peu comme partout, hein, l'équipe chapeau 1 est largement favorite. Ici, la Tunisie. Donc on aurait les trois pays du Maghreb en Coupe du Monde. Je crois que ça n'est jamais arrivé. Et franchement, si ça arrive, ce serait pas pour me déplaire de voir les trois pays maghrébins ensemble. Surtout que je crois que le Maroc est candidat à l'organisation de la Coupe du Monde 2030, donc ça pourrait faire une petite préparation régionale avant la Coupe du Monde qui suivrait, si le Maroc venait à être élu avec l'Espagne et le Portugal. La deuxième place, ah ouais, le groupe H n'a pas vraiment de grosses équipes en dehors de la Tunisie. Je vais tenter un petit coup de poker parce que je pense pas qu'il soit si favori que ça. Mais je vais mettre la Namibie en deuxième. Là, j'ai un petit feeling. Petite surprise. La Namibie deuxième de la poule. À voir ce que ça vaut. Mais ça va être très serré, je pense, pour la deuxième place. Et enfin, la poule I, donc la neuvième et dernière poule avec le Mali, le Ghana, Madagascar, la République centrafricaine, les Comores et le Tchad. Déjà intéressant pour la chasse à la première place entre un Mali qui est monté en puissance ces dernières années. Enfin, c'était déjà une nation dans le top 10 africain, mais comme ils ont été en barrage, ils ont quand même une petite poussée de niveau de jeu. Et je me dis, ils ont largement le potentiel pour faire la première Coupe du Monde, dans les Maliens, mine de rien. Ça va jouer entre le Ghana et le Mali. Et j'ai envie de dire, le Ghana, ils sont un peu tombés ces dernières années. Pas qu'ils sont devenus mauvais, mais ils sont pas aussi bons qu'il y a quelques années, je pense. Et ouais, je vais mettre le Mali. Je vais maintenir le Mali favori de la poule I. Avec le Ghana solide deuxième, donc en barrage. Mais bon, faut pas sous-estimer Madagascar et République centrafricaine, même si bon, je sais qu'ils n'ont pas été bons en qualification pour la CAN. C'est des équipes, enfin surtout le Madagascar qui pour moi a été, ils avaient été bons il y a quelques années. Je crois qu'ils avaient atteint les quarts de finale
La Coupe d'Afrique, c'était en 2019, je crois. Corrigez-moi hein, si je me trompe, je crois que c'est en 2019. Donc je sais pas, j'ai envie de voir Madagascar performer, mais je sais qu'ils n'ont pas le niveau pour cette poule, clairement. Maintenant que j'ai pronostiqué les 9 équipes qui vont se qualifier directement en Coupe du Monde, il va falloir que je donne 4 équipes qui vont être repêchées donc pour les barrages. Comme j'ai expliqué, toutes les équipes qui finissent à la deuxième place ne pourront pas se qualifier. Il n'y a que 4 places pour 9 équipes, donc il va falloir que je fasse des choix. Et je pense déjà que le Ghana va faire partie de la fête. Voilà, je pense que c'est parmi les meilleurs qui peuvent se qualifier en tant que deuxième. Moi, je verrai l'Afrique du Sud également prendre une place. Mais qui d'autre pourrait se qualifier? Ah, c'est très difficile parce que du coup, il faut prendre plein de facteurs en compte. Les équipes, qu'est-ce qui peut se passer? Ah, c'est vraiment très tendu, je trouve. Moi, j'aurais tendance à dire la République démocratique du Congo et le Burkina Faso. Là, c'est un peu plus aléatoire que simplement deviner les groupes parce que il faut carrément deviner le classement, c'est bien plus difficile que simplement deviner la position finale des équipes. Donc, mes prédictions un peu précoces pour les qualifications africaines de la Coupe du Monde, ce premier tour. Je vois en tant que qualifié direct l'Égypte qui reviendrait après quoi 8 ans? Oui, c'est ça, 8 ans. L'Égypte qui reviendra après 8 ans, le Sénégal qui enchaînerait donc une troisième qualification consécutive, le Nigeria qui reviendrait après 8 ans, le Cameroun qui reviendrait de 12 ans, le Maroc qui pourrait espérer faire une deuxième demi-finale consécutive lors d'une Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire qui comme le Cameroun reviendrait d'une absence de 12 ans, l'Algérie de même, également 12 ans, la Tunisie 8 ans, et le Mali qui deviendrait une de ces équipes néophytes, comme on voit à chaque Coupe du Monde, le Mali foulerait pour la première fois les stades du plus grand tournoi de football. Pour les deuxièmes qui iront en barrage, ben évidemment, je vois le Ghana, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et le Burkina Faso qui auraient donc le droit à une deuxième chance lors du deuxième tour des qualifications africaines. Je vais quand même le mentionner, même si je pense qu'elles ne se qualifieront pas, ces équipes qui finiront deuxième de leur poule, mais qui ne seront pas repêchées pour les barrages, le Cap-Vert, la Zambie, le Kenya, l'Ouganda et la Namibie. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être qu'elle vous aura pas l'air très complète et j'en suis désolé, mais comme il y a beaucoup de groupes, du coup c'est un peu plus compliqué de s'attarder sur les joueurs, les équipes, les actualités de chaque poule. Mais j'espère quand même que ce format vous a plu et que surtout ces qualifications vous font plaisir à vous, chers viewers africains, parce que du coup vous avez enfin l'occasion d'avoir des qualifications assez ouvertes et disons accessibles à la plupart des pays. Donc bonne nouvelle pour vous. Je vous retrouve tous pour la prochaine vidéo le mois prochain. Et je vous dis à la prochaine!